Salut tout le monde, nous sommes lundi le 3 novembre. Bienvenue à Complètement Midi. On est content de vous retrouver encore une fois. On part une belle semaine avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment vas-tu? Je vais bien, toi-même? Je vais très bien. T'as passé une belle fin de semaine? Oui, j'en parle demain. Ah, en bien ou en mal? Oh, c'était quelque chose. Ah oui, parce qu'on se rappelle que tu nous avais dit que tu avais loué un chalet avec tes auteurs pour commencer un peu à brainstormer et à travailler sur ton nouveau show. Il n'y a pas de date encore, mais t'es dans le début. Oui. Puis t'avais une heure de plus pour dormir là-bas. Comment ça s'est passé? Ah ben, spoiler alerte. Oui? J'étais pas là-bas. Ah! J'ai eu mon heure de plus bien chez moi dans le confort de mon lit à moi. Oh, OK. Donc, ça s'est peut-être pas bien J'ai passé. très hâte de vous raconter ça. C'est un cauchemar. Ben sinon, moi, je veux saluer tous ceux qui ont passé l'Halloween. Il faisait fret, il pleuvait. Hey. Moi, les enfants, ils l'ont fait, puis ça s'est bien passé. Puis nous, on a mis un bol à la maison où les enfants pouvaient piger ce qu'ils voulaient, tu sais. Puis on avait marqué une poignée, puis on a eu des Jedi qui nous ont vidé ça. On a eu des... Ah, OK, tu donnais pas la nous, on récolte passe avec de les tes enfants. Non, fait qu'on met un bol à l'entrée en disant prenez-vous une poignée parce qu'on trouve ça plate de pas donner de bonbons. Mais oui. Puis, tu sais, il en restait pas tant, mais ils ont tout vidé. Puis une partie de moi était comme, c'est quand même plate qu'il n'y en ait pas pour les autres. Puis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé d'extraordinaire? Quoi? Il y a un petit garçon qui est arrivé un peu plus tard. Il a vu que le bol était vide. Il en a mis de son sac. Il en a mis de son sac pas à vrai. lui. Fait que j'ai Non. comme vécu les deux émotions. Puis je comprends que les jeunes étaient contents, mais je trouvais ça beau qu'il y ait un enfant qui fasse, hey, il va en avoir pour les autres. Puis il a sorti un sac de chips puis des barres de chocolat. Des affaires bonnes, là, pas juste Oui. les bonbons qu'ils aiment pas. Là. C'est beau, hein? C'est trop cute. Fait qu'il y a encore du bien bon monde autour de nous autres, même chez les oui. jeunes. Hey, puis on a un beau concours pour vous encore une fois cette semaine. Mais à tous les jours à 12h45, on vous gâte en vous offrant une carte cadeau IGA de 250 $ et un calendrier de l'Avent des fromages d'ici. Je veux dire, Hey, je le sais, moi. excusez-moi. On avait reçu ça là, un an ou deux, là. Hey, pour vrai, j'avais ouvert 6 portes d'un coup. C'était vraiment bon. Hey, on passe ça cette semaine-là, mais dans 3 minutes, j'ai envie qu'on souligne nos bons coups en tant que parents, parce que souvent, on est là à se critiquer, mais des fois, je trouve que c'est important de se donner une tape sur l'épaule, puis même si c'est difficile. D'ailleurs, vous pouvez commencer à nous texter au 6-12-13 pour nous partager le dernier bon coup que vous avez fait en tant que papa et maman qui vous a rendu fier. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Ah ben nana. Vous écoutez Complètement Midi. Il y a Kayla de Belleuil qui nous écrit pour nous dire « Je vous écoute pendant ma marche de Berry-UQAM jusqu'à Bonaventure à cause de la grève de la STM. » Ah oui, c'est un cauchemar pour bien des gens ici à Montréal. Puis elle dit, je voulais te dire, Pipi, que je crois que j'ai vu ton jumeau dans le train de banlieue ce matin. Ah ben ça Ben, se peut. voyons donc. C'est ça, c'est son jumeau parce que Pierre, il prendrait pas le transport en commun, là. Ben non. Non, mais parce que j'ai pas besoin de le faire. Ben non, pour c'est ça. Ben moi non plus. Hey, c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu pendant la pause. C'est qu'il y a des gens qui sont venus prendre des bonbons à la maison. On avait laissé un bol pour que les gens se servent eux-mêmes. Puis il y a des Jedi, parce qu'ils sont vraiment déguisés en Jedi, qui ont un peu tout vidé. Puis je montrais la vidéo d'un petit gars qui arrive puis qui voit qu'il n'y a plus beaucoup de bonbons puis qui en prend puis qui aimait. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ses parents sont même pas à côté de lui dans le sens qu'il a décidé de faire ça pour lui tout seul. Puis c'est exactement ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que je trouve ça important des fois en tant que parent d'être capable d'être fier de soi. Parce que quand on est parent, on se critique tellement, mais tellement souvent. Des fois, tu as l'impression que tu n'es pas assez présente. Des fois, tu as l'impression que tu n'as pas été assez patient. Parce que, tu sais, moi, des fois, je fais les devoirs de mes enfants, puis ça finit toujours en guerre nucléaire. C'est vraiment difficile, ce bout-là, mais tout le reste, des fois, ça va bien. Puis là, des fois, la journée va vite, puis je trouve ça important, des fois, de s'arrêter parce que ça m'est arrivé la semaine passée. J'étais dans mon char, puis j'ai appelé ma blonde, j'ai fait « Hey, je suis un bon papa. » Puis j'étais fier de moi cette semaine-là, puis des fois, on l'échappe, mais je trouve que des fois, il faut se le dire. Puis je t'explique pourquoi j'ai des grosses semaines ces temps-ci à cause des petits tannants, à cause de la radio, à cause de mon show. Fait que des fois, j'ai des journées complètement folles. Puis une journée la semaine passée, j'avais un meeting avant la radio. J'avais la radio. Après la radio, j'avais un tournage. Puis j'ai fini, il était 6h30 ma journée. Puis ça, j'avais pas le temps de souper. J'avais eu plein d'affaires. Puis là, je viens pour retourner à la maison. Puis j'ai fait, hey, Agnès avait un cours de patin. Puis Alfred avait un cours de cheerleading. Fait que je vais aller les voir. Je sais qu'ils vont être contents. Je vais juste aller les voir parce que, tu sais, sont pas loin un de l'autre. Fait que je vais, mettons, passer 20 minutes pour regarder Agnès puis 20 minutes pour aller voir Alfred. Les voir faire leur pratique. Exactement. Oui. Et là, les deux, là, tu sais, j'en parle puis je sais que c'est niaiseux, mais ça m'émeut de voir leur face quand ils m'ont vu dans les gradins. Ils étaient tellement contents. Puis je leur avais pas dit.
Oui, c'est ça, parce que, oui, c'est tellement cute, la surprise aussi, là, de... Mon père est là, puis pas juste pour venir me chercher, là. Exact. Il est là pour prendre le temps de regarder ce que je fais. Oui, puis tu sais, j'étais vraiment assis, puis je me rappelle, je regardais Agnès, puis elle me regardait, puis elle souriait, puis elle était comme tellement fière, puis même chose pour Alfred, quand je suis arrivé au cheerleading. Tu sais, c'est drôle, parce que plus ils vieillissent, plus ils... Tu sais, le bisou va vite avant l'école ou l'autobus, là, parce que, tu sais, ils veulent devenir des grands. Puis là, Alfred, là, il m'a fait des gros tatas, là, quand il m'a vu au cheerleading. Je le voyais qu'il était content, je le voyais qu'il était heureux, puis qu'il était fier. Puis quand c'était fini son cheerleading, il m'a fait un gros câlin. Il était super content. Puis là, il me parlait, as-tu vu telle affaire? Ah ben oui, j'ai vu ça, Alfred. Puis as-tu vu telle affaire? M'as-tu trouvé bon? Puis là, j'étais comme, hey, là, tu sais, showing up, là. Tu sais, c'est un trend sur Facebook, tu sais, l'importance, puis sur Instagram. Oui, exactement. Tu vois ça des fois dans les enfants qui font un concert ou n'importe quoi, ils ont comme un peu, sont sur le neutre, puis là, quand ils voient leurs parents, la face s'illumine. Oui. Fait que là, j'ai comme fait, hey, malgré ma journée où j'ai vraiment travaillé, j'avais pas soupé, j'étais fatigué. J'étais tellement content d'avoir fait ça. Oui. Tu sais, ça me rappelle plein de bons coups que je fais avec les enfants. Puis tu sais, des fois, je me dis, hey, malgré mon horaire de fou, je m'occupe de la routine des matins avec les enfants. Je m'occupe d'être là aussi, du transport. Fait que là, je trouvais ça beau. Puis excuse-moi, je te coupe, mais tes parents, ils faisaient-tu ça? T'sais? Toi, t'avais-tu des activités parascolaires quand t'étais jeune? J'en avais, mais c'était à l'école. J'avais pas autant besoin de transport, mais en même temps, moi, c'est arrivé un peu sur le tard. Là. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis je faisais des shows vraiment douteux, dans des endroits douteux. Ils venaient-tu te voir? Il était toujours là. Moi, je me rappelle d'un show en particulier. C'était pendant le festival du Grand Rire Bleu dans le temps, avant que ça s'appelle Comédia, sur Saint-Jean. Ah oui, à Québec? Je fais un spectacle dans le milieu. Là. Puis quand je te dis dans le milieu de la rue, là, on a un petit riser, un petit stage, puis il y a, je te mens pas, 6 chaises en plastique blanche. Là. Oh là là. Pendant que le monde passe. Puis là-dessus, il y en a 2 qui c'est mes parents. Là. Oh non! Mais tu sais, ils ont toujours été là aussi. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai vécu. Fait que je suis content de redonner. Mais ouais, fait que j'étais content parce que des fois, je pense qu'on se le dit pas assez en tant que parent. Oui. Toi, quand tu vois des vidéos, est-ce que tu as déjà vu des vidéos comme ça un peu sur Instagram? Ça me fait broyer la seconde où ça part. En plus, souvent, ils mettent une petite musique ou tu sais, il y a comme une petite affaire de... C'est, oui, poussière dans l'œil, là. Puis est-ce que toi, t'as réalisé, parce que, tu sais, je connais assez bien Francine pour savoir que Francine est tellement fière de toi. Tu sais, on a fait des shows ensemble, puis je le vois dans ses yeux. Mais est-ce qu'il y a un moment où t'as réalisé, hey, tu fais, mon Dieu, a toujours été là pour moi, ou c'est une bonne maman? Est-ce que tu te rappelles le moment que t'as fait, j'ai vraiment une bonne mère? Ça a toujours été ça. Oui, hein? J'ai pas un moment précis, mais tu sais, ma mère, elle m'a jamais découragé de faire le métier que je voulais, de faire du théâtre, de faire de l'art, de faire de la scène. Elle était comme, si c'est ça qui te passionne, c'est ça que tu as le goût de faire, fais-le. L'argent, on va toujours trouver une façon de se débrouiller si jamais ça lève pas. Fait qu'elle m'a jamais dit, c'est pas certain ce métier-là, tu devrais pas faire ça, fais attention. Tu sais, si je faisais du karaté, un cours de flûte, un cours de guitare, elle était là, elle venait voir le spectacle de la fin, elle n'en a pas manqué un. Si j'en faisais 3, elle était là aux 3. Aux 3, hein? Tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment un super beau sport. Les matchs d'impro, ma pauvre mère qui s'est tapée un nombre incalculable de matchs d'impro. C'était pas tout le temps bon, là. Parce que, tu sais, là, on a du vécu, on a de la carrière. Fait que c'est sûr que nos shows sont meilleurs, mais les shows du début, aïe. C'était pas super. Puis du début, là, en partant des shows dans le salon, là, où tu fais comme, là, je peux pas croire. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois, là, des enfants qui me font des shows de salon, puis je fais, sacre bleu. Ça mériterait, envie d'avoir des enfants? Ça mériterait du montage dans le 3h30 de show avec un entracte, là. Hey, continue de nous partager vos beaux coups au 6, 12, 13. Ça peut être une niaiserie comme une grosse affaire. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous a rendu fier d'être papa ou maman? Vous pouvez aussi nous appeler si ça vous tente. 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Il y a peut-être personne qui vous le dit, mais vous êtes une bonne maman puis un bon papa. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi, puis aujourd'hui, on parlait des parents. Parce que des fois, on est critique envers nous, puis c'est important de s'arrêter pour se dire « Hey, j'ai fait des bons coups, puis je suis fier de moi. » Puis on vous demandait de nous partager qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes fier d'être maman, d'être papa. Et on a un appel, on va parler à Joëve de Drummondville. Salut, Joëve! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Hey, toi, t'as envie de nous parler de ta maman à toi.
Oui, ma maman, moi, écoute, c'était la meilleure, c'est encore la meilleure aujourd'hui, mais à toutes mes games de volleyball, basketball, flag football, cheerleading, elle a toujours été présente, que ce soit les fins de semaine, les soirs. Elle était monoparentale. Oh. Ouais, fait qu'elle a quand même réussi à me payer tout ça quand même. Ah non, mais parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une pression de temps, mais c'est aussi une pression financière, là. Oui, extrêmement. Moi, mon père est décédé quand j'étais jeune, donc elle a été toute seule pour nous élever, moi et ma sœur. Oh! Mais Puis prends le temps de la jamais manqué de saluer. rien. Elle s'appelle comment, ta maman? Geneviève Martel. Ah, Geneviève Martel. Merci beaucoup de ton appel, Joëve. Merci, bye-bye. Bye-bye. On a reçu aussi beaucoup de textos. Il y a Annick qui dit, pour moi, c'est les longs allers-retours pour le hockey de mon 10 ans. Même avec la distance et le trafic, même quand ça me tente zéro. Et hier, il était nommé capitaine de son équipe. Ah, ben là, c'est sûr que, tu sais, ça en plus, tu vois tout le bonheur dans, tu sais, le regard, les yeux de ton enfant. Puis en plus, tu le sais que c'est parce que tous les efforts que tu as mis, tous les soirs où ça te tentait pas, toutes les fois où tu as fait « moi y aller parce que je l'aime, là, mais ça me tente pas », ben tout ça, ça finit par payer. T'sais. Mais on dirait que je le réalise avec le texto d'Annick. C'est parce que t'as pas le choix d'être fier de toi, parce que des fois, les enfants sont pas outillés pour être fiers puis comprendre toute l'ampleur que tu leur donnes. Ben c'est ça, ils réalisent pas, eux autres, que ça demande jusqu'à temps qu'ils deviennent eux-mêmes parents. Oui. Ou du moins adultes, puis qu'ils comprennent là, toutes les responsabilités, puis le temps, puis tout ce que ça impliquait. Là. Il y a Marie-Claude Garceau de Mirabel qui dit « Je suis mamie d'un petit prout de 20 mois et j'ai dit à ma fille que je garderais mon petit-fils une fin de semaine à tous les 3 mois pour laisser du temps en couple à ma fille et à son gendre. » Ah, ça, c'est très... Moi, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec mon père et ma belle-mère. Je leur ai dit, pour Noël, je ne veux pas de cadeau. Donnez-moi 2 jours ou une journée. Ah oui. Pour pouvoir partir avec Catherine. Je comprends. Puis il y a Claudine aussi, elle dit « Mon fils voulait faire une randonnée depuis le début de l'été. Un dimanche, je me suis levé à 6h30 pour aller en randonnée. Moi qui est vraiment pas sportive ou en forme, mon fils m'a fait gravir 2 montagnes cette journée-là. Je pensais pas y arriver, mais je l'ai fait pour lui puis j'étais très fier. » Bravo Claudine, ça c'est fort. On va parler de ta maman Francine. OK, oui. Selon toi, c'est quoi la plus belle qualité de ta maman? Généreuse. Ma mère est généreuse. Ah, ma mère est généreuse. Mais tu sais, généreuse, aidante, tu sais. Elle donne de son temps, elle donne de tout le temps. Elle aide tout le monde. Est-ce que tu as l'impression, parce que je trouve que ta mère ressemble beaucoup à ma belle-mère, puis j'ai l'impression que ces gens-là, ces femmes-là qui sont généreuses, elles s'en rendent jamais compte à quel point elles le sont. Ouais, non. Moi, ma belle-mère, là, elle va tout faire pour nous là, pendant des semaines. Elle va nous demander un service, on y fait. Puis là, c'est comme ça fait, hey, mon Dieu, merci. Hey, puis là, je suis comme, non, mais tu nous rends service tout le temps. Tout le temps, oui. C'est quoi le plus beau cadeau que ta mère t'a donné ou celui qui t'a marqué le plus? La vie. Ah, ça, c'est beau, ça. Ben, on peut savoir une petite toune, je vais y poser la question, peut-être une petite ambiance. OK, oui. Alors, Christine, j'ai une question. Quel cadeau t'as reçu le plus précieux de ta mère? La vie. La. Oh, je sais plus ce que je... la vie. OK. Elle était tombée dans l'une, Christine, mais en non, chantant je suis pas tombée dans l'une, je cherchais qu'est-ce que j'entendais. Ah, mais c'est pas les feux de l'amour, oui, c'est ça. Ma mère m'a donné la vie. Tu sais, ma mère qui est aussi ta sœur. OK, le sketch est fini. Merci. Quelle activité t'aimes le plus faire avec ta mère? Rire. Ouais. Ça, c'est beau, hein? C'est une bonne joueuse de cartes? Ma mère joue aux cartes, mais je pogne beaucoup les nerfs après ma mère parce qu'elle a la merde au cul, là, ma mère. Parfait. C'est quoi ta recette préférée que ta mère t'a cuisinée? Le macaroni au four gratiné. Ça, c'est macaroni long, sauce tomate, oignon, fromage fort. Ça, j'en demande encore à ma fête. Oui? J'y demande, en fait, il y a 2 affaires que je demande à ma fête. Je demande toujours à ma mère de me cuisiner un repas de scampi. Oui. Parce que c'est scampi, c'est les meilleurs. Puis tout le reste de l'année, j'y demande du macaroni long. Puis là, elle m'en fait... J'y demande, il est dans le four. Y a-t-il une chanson que t'associes à ta mère? Ginette. De beau dommage. Ah oui, t'as mis de la brume dans mes lunettes, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Ah! Ginette. Et pourquoi t'associes à ta maman? Avec tes seins et tes souliers à talons hauts. T'as mis de la brume dans mes lunettes. T'as fait de moi un animal, Ginette. Bon, mais ma mère, non, mais ma mère adore chanter cette chanson-là. Ah oui? C'est sa toune de karaoké. C'est sa toune, c'est ce qu'elle m'a chanté à mon En direct de l'univers. Oui. C'est vraiment, c'est sa toune. On la salue, Francine. Ah, Francine, maman, je t'aime. Mouah. Mais là, c'est fini la bonne humeur, Christine, parce qu'on va jouer à la boulette. Bon, il était Parce que moi, la semaine passée, ça s'est bien passé. Ah oui, j'espère qu'en
André va nous rappeler. Appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. André, les lignes sont pleines. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. La boulette, la boulette. Donc, Complètement Midi, on joue à la boulette. Je vais pas vous mentir, ça fait une semaine que j'attends ce moment-là de me reprendre. La semaine passée, j'en ai eu 2. Là, si j'en ai 3, c'est déjà une victoire. plus belle performance. Et aujourd'hui, moi, je joue avec Elisabeth de Bois-des-Filions. Salut, Elisabeth! Hey, salut Pierre, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Je trouve que t'as de l'air confiante dans ta voix. Écoute, j'adore les jeux. Ah, parfait! J'adore les jeux, moi aussi. Elisabeth, bonne chance. Moi, je joue avec Jérémy de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Jérémy. Salut, Tri-Tri. Ça va? Ah, mon Jérémy! On a déjà joué ensemble, là. Ouais. Ben ouais, puis on s'aime. Ouais, je me souviens de toi. Ah ouais. Là, puis là, t'es au service à la clientèle. Puis là, Get faut pas trop around. se déranger. Puis... OK! On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour, 60 secondes pour en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du sandwich. Fait qu'on vous fait deviner des choses qui peuvent composer un sandwich, aussi simple que ça. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Très Alors, bien. Elisabeth, on commence. C'est parti. Des oignons, des piments, ce sont des... Des légumes. Exactement, c'est blanc, c'est pas du ketchup, c'est pas de la moutarde, c'est de la... Mayonnaise. Parfait. Suisse, cheddar, ce sont des... Fromage. C'est une sauce qu'on fait avec de l'ail puis des fines herbes. C'est super bon. Aioli, la sauce avec de l'ail et des fines herbes. Oublie ça, oublie ça. Ouais. OK, la viande d'un cochon, c'est du... C'est du porc. Exactement, Du jambon. parfait. Quand tu vas au restaurant crémeuse ou traditionnel, c'est de la... Salade de choux. Exactement. Un pain que tu coupes là, qui est super long, on achète un pain... Baguette. Parfait. Tu sais, mettons, tu prends un tortilla, tu roules ça, c'est un... Un pain pita, un pain... Ouais, mais mettons que tu le roules, c'est un... wrap. Exactement. OK, la première affaire que tu mets dans ton Subway, c'est vert, c'est coupé, c'est de la... Salade. Exactement. De la guacamole, c'est fait avec un... Avocat. Quand tu coupes ça, ça fait te pleurer les yeux. Oignon. Oui! Oh, on en 10! a 10, Elisabeth. C'est très bon, Elisabeth. Là, je vais essayer de battre ça si... c'est Jérémy? Bravo. Mon bébé, t'es là? Oui, très bien. Mon bébé, ma tante Christine Ah est in the ouais, house. ma tante Christine a le droit, là. Jérémy, on se connaît bien. OK. oui. Jérémy, t'es prêt? Oui. Attention, une tranche de viande, c'est pas disable comme nom, c'est italien, là. C'est du... Prosciutto. Oui! Oh! OK. À l'ananas, c'est une viande. On met... Jambon. Oui. C'est un fromage qu'on peut faire griller. Alumi. Oui, exactement. Il y en a du tranché, il y en a de fesses, il y en a de seigle, il y en a du... Bacon. Hein? Bacon. Non, tranché. C'est tu sais, le matin, là, tu manges ça, c'est du... Ah ouais, calice, il y a des croûtes. Oui, du pain, très bien. OK, c'est après une vache, c'est après le mâle de la vache. Un bœuf. Oui, c'est pas de la margarine, c'est du... Beurre. Oui, il y en a des forts, il y en a des doux, on dit des poivrons aussi. Des piments. Oui, exactement. C'est long, c'est vert, ça a des pépins. On fait pousser... Concombre. Oui, exactement. C'est un poisson en canne, c'est du... Thon. Oui, c'est croquant rouge, vert, verte, jaune. Ce sont... Olive. Non, tu cueilles ça dans un arbre. Tabarnak! Oh, 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 oh! Alors On a là, une- Elisabeth, t'as compris que c'est pas un cri de joie que Christine vient de faire. Elisabeth, on a gagné 10-9. Yes! J'adore ça. Mais ça a été une belle partie. Vous avez été bon aussi. on a perdu trop de temps sur le pain. Oui. Mais Jérémy, t'as en été bon 60 prosciutto, là. Tu m'as impressionné. J'ai hâte que tu me rappelles. en 60 secondes, t'es passé de son bébé à sac après. Oui, mais là, tu sais, force-toi. Ah, mais le dernier, c'était pomme, hein, qui me manquait. Ben oui, c'était pomme. Ben oui. Fait que là, va te chicaner, va dans le coin, réfléchis, rappelle-moi la semaine prochaine. Hey, merci Ok, à vous je vais deux, aller puis manger Elisabeth, une pomme. bravo Oui, encore. c'est ça, va manger une Hey, pomme. merci à vous autres! OK, Bye, tout le bye-bye. monde. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, on a reçu un texto de Stéphanie de Saint-Lin qui dit « Salut mes deux prefs, pouvez-vous saluer ma maman Francine Joly qui vous adore mais qui oublie toujours de vous écouter.
écouter live, sauf que là, je sais qu'elle écoute. Fait que bonne émission, vous êtes mes collègues de la journée. Bon, bonjour Francine Jolie. Salut, Francine! Merci de pas nous avoir oubliés aujourd'hui. C'est gentil. What's up, babe? OK. Pierre? Oui. L'heure est venue de faire un très important suivi de dossier. Voyons, c'est bien intense. Pierre Hébert est un menteur. Pourquoi? Il y a 2 semaines, ici même, à ce micro, t'as dit en ondes que t'aimais pas tant ça, les affaires gratinées. Oui. Tu comprendras que moi, ici, là, j'étais sous le choc d'entendre ça parce que ça fait 3 ans que tu me parles, voire même que tu me gosses avec ta passion de gratiner tout ce qui existe. Puis là, on s'est obstiné en ondes. Tu voulais rien savoir de me donner raison. Fait que tu m'as pas donné le choix, Pierre. J'ai lancé une enquête. J'ai utilisé les auditeurs et les auditrices, les fidèles auditeurs et auditrices de notre page Facebook Complètement Fan pour me rendre justice. Ouais, puis? On a les meilleurs auditeurs et les meilleures auditrices du monde sur 4 ans de show. Ils ont retrouvé les extraits qui prouvent T'as-tu dit lait? les fois, Pierre. Et ça, c'est celle qu'on a pu retrouver en ondes, là. On parle pas de celle autour de la table où tu dis « Take my money, votre fromage! » Bon, là, Non, Pierre! chut, l'imitation, j'ai l'impression que je suis un peu un déficient quand tu fais ça. Ben, c'est ça, oui. OK? Puis, ils ont retrouvé des extraits qui prouvent mon point. Voici la preuve que tu nous as menti en ondes le 16 octobre dernier, ici même, sur les ondes de Rouge. T'aimes-tu ça pimper tes plats, Pierre? Des fois, oui. Oui? Ah. Qu'est-ce que t'as pimpé, toi? Ah non, mais moi, peu Dis-moi, importe, là, rajouter du fromage. Ah, rajouter du fromage. Ah oui, mettons, là, tu sais, si j'arrive dans un steakhouse, là, puis mettons, je peux avoir un filet mignon, puis il fait, voulez-vous un peu de cheddar vieilli? Oui. Ah oui, hey, moi, oui. Moi, quand ils me disent, voulez-vous du bleu? J'en Peu importe le fromage, j'aime ça. Même du bleu? Ben, pas le temps, mais tu sais, tout ce qui peut être gratiné, là, j'adore ça. Sinon, encore au restaurant, dernière affaire que je pourrais te dire non, c'est le voulez-vous gratiner? Ben oui. je comprends. Ben oui, peu importe. Peu importe. Ta soupe gratinée, oui. Coller ça dans le four. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours aussi, là, mettons, je vais au restaurant, puis ils font, hey, tu sais, mettons, j'ai choisi des pâtes, puis ils font, voulez-vous un extra gratiné? Incapable de dire non. Incapable de dire non. Incapable de dire non. Hey, 3 extraits sans équivoque, là. Il n'y a pas de place à je t'ai vu, là, te préparer à t'obstiner dès le premier extrait j'ai en pas disant... le choix. Je remets rends les tes clés de la clés. station. Très bien. Ah, ça m'a fait du bien. Alors, textez-nous 6-12-13 si vous voulez que ce soit Charles-Antoine. Non, mais pour vrai... Ça aurait été écœurant qui rentre, tout est déjà prêt, tu sais, puis là, moi, je m'en vais dans mon char. Mais je me rappelais pas de l'avoir dit si souvent. Ah, ben oui, je te garantis Hey, c'est que... C'est épouvantable. pour ça que ça m'a autant choqué. J'étais comme, voyons, il me niaise-tu, lui? Ben, je fais mes excuses publiques. Ben, très bien. Puis un merci particulier à Isabelle Boileau, Isabelle Millette et Marie-Ève Caron, nos super détectives. Maintenant que ce grand dossier est fermé, que j'ai raison, ça m'a fait du bien. Tout est dans tout. On n'a pas le choix d'admettre, Pierre, que t'es de retour dans la team. Là, on capote sur le fromage. Ben, Puis moi, on aime j'ai gratiner toujours tout ce qui- aimé le fromage. Oui. Là, ces temps-ci, je suis moins dans une période où j'aime ça gratiner mes pâtes. OK. Mais oui, le fromage, j'adore ça. Là. Aussitôt que j'ai un souper en amoureux avec Catherine, c'est ça qu'on mange du fromage en écoutant la télé. Pierre, pour une 5e année consécutive, c'est le retour du calendrier de l'Avent des fromages d'ici. Hein? Les calendriers vont être disponibles à partir du 7 novembre pour une période limitée jusqu'à épuisement des stocks dans les épiceries IGA, Marché Tradition et Rachel Berry. Puis si les calendriers ne sont pas encore dans votre IGA, pas de panique. Faites une crise de bacon. Vous pouvez leur demander à quel moment ils vont être sur le plancher parce qu'il y a 24 portes. Et derrière les 24 portes se trouvent 12 fromages d'ici différents qui proviennent de 12 fromageries partout au Québec faites par du monde d'ici. Mais ça, c'est hot. Parce que, tu sais, on se vante souvent au Québec, là, mais les fromages qu'on a... Moi, là, quand je m'en vais en région, j'aime beaucoup arrêter dans les fromageries du coin. C'est fou, le fromage qu'on fait au Québec. Puis en plus, en achetant un calendrier, vous courez la chance de gagner quoi, Pierre? 1 an de fromage d'ici gratuit. Excusez-moi. Si vous trouvez un des 3 billets orange qui se cache peut-être derrière une de vos portes. Alors là, on a un calendrier. Je le sais qu'on est juste en novembre, mais j'ouvre la première porte. Parce que, miam! Puis d'un coup, j'ai un billet orange. Ah!
T'as-tu un billet orange? Non, j'ai pas le billet. As-tu un fromage orange? J'ai un fromage, il est jaune. C'est la fromagerie Bouchard Artisan Bio. Et ça s'appelle le Rapide Arcan. Ah! Mais goûté live parce que ça serait plate. Oups, j'ai traversé le calendrier. Elle est avec son couteau, on dirait Chucky qui sert à manger. Là. J'adore le fromage. Mais moi aussi, tout ce qui se gratine, je le gratine. Je le dis depuis des années. Toi, là. t'arrêtes pas de dire ça tout le temps. Toi, t'es là, moi, si je peux gratiner, je gratine. OK, attention. Le fromage, le Rapide Arcan. Puis? Oh, j'adore. C'est bon, hein? Non, mais moi, j'en ai souvent fait des blagues, mais tu sais, il y en a qui aiment ça faire la route des vins. Moi, là, faire la route des fromages. Arrêter quelque part, tu goûtes 2-3 fromages, tu rembarques dans l'autobus, tu repars, t'en fais d'autres fromages. C'est écœurant. Puis j'aime tellement ça, un concept de calendrier. Non seulement de fromage, donc c'est plus salé, puis moi, je team plus sel que sucre. Oui. Fait que, tu sais, j'adore ça. Puis, en plus, c'est des affaires faites ici, tu sais, c'est des fromages d'ici. C'est vraiment hot, ce concept-là. Au 6-12-13, dites-nous c'est lequel votre fromage d'ici préféré. Puis, on va ouvrir la première porte. Oups, j'ai devancé. C'est pas grave, on ouvrira la deuxième. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Ou avant la chanson, on jasait du calendrier de l'Avent des fromages d'ici et je vous demandais de nous partager votre fromage québécois préféré. Toi, t'en as-tu un, Pierre? Oui, c'est une fromagerie qui s'appelle la fromagerie Médard dans le coin de Saint-Gédéon au Saguenay. Ils OK. font un fromage qui s'appelle les Petits Vieux. Il est quand même fort, mais tu sais, il est quand même... je sais pas comment dire ça, mais il est pas si dur que ça, mais il est tellement bon. Moi, j'aime ça avec du confit d'oignon. Ah, ben oui. Ben oui. Là, j'ai un goût qu'on se petit fasse un goût peu dîner au sucré. fromage, Ben oui, là. ben le motou, entends-moi bien. Moi, mon préféré, un de mes fromages préférés, il est pas québécois, donc c'est les poisses, OK? Puis à un moment donné, Oui, il je goûte me fort, rends, ça. ça goûte fort, ça coule, ça pue, c'est bon. Puis l'autre fois, je me rends à ma fromagerie, puis il y en a plus de les poisses. Fait que là, je suis oh non, merde, c'est le fromage que je voulais faire Ouais. goûter. Puis elle dit, mais on a un fromage québécois qui ressemble beaucoup à les poisses, mais qui est quasiment meilleur. Je fais, ben voyons donc. Il n'y a rien qui va battre les poisses. Puis elle dit, essaye-les. Ça s'appelle Oud le Patriarche. C'est la fromagerie Nouvelle-France qui fait ça, une fromagerie en Estrie. J'y goûte, il est écœurant. Il est bon. Fait qu'à cette heure, au lieu d'acheter de l'époisse, j'achète Oud le Patriarche, puis je le fais découvrir aux gens. Puis je suis comme, C'est hot, un hein? fromage qu'on fait ici, c'est écœurant. Mais moi, quand j'arrive dans une fromagerie, c'est un problème. Ah ben, moi, Je peux pas partir avec 3 fromages. Ah, non, comme, non. mais on va être plusieurs. Oh, oui, Aussi. puis là, je finis avec 7-8 fromages. Tu sais, à toutes les fois qu'on fait couper du fromage en fromagerie, il te montre le morceau de fromage, puis il fait quel morceau? Dis-moi Non, quand arrêter. plus. Puis je suis comme, Oui. j'ai fait faire la moitié de la meule. là, tu sais. Il y a plein de textos qui rentrent sur les fromages d'ici. Attention, ça donne faim. Là. Il y a le paillasson. Le fromage préféré de Josiane, c'est le bergeron. Oui, ils en ont plusieurs, eux. Puis j'y ai goûté, moi, en fin de semaine, à Alfred le Fermier. Ah! Oui. C'est très C'est bon, hein? C'est un petit goût de champignon, un petit peu. Là. Il est très, très bon. Moi, j'aime beaucoup les cheddar forts aussi. Tu sais, mettons un bon 5 ans. Là. Miam! Dans Complètement midi. Connais-tu ton fromage d'ici? Comme les fêtes arrivent à grands pas, Fromage d'ici, en collaboration avec les producteurs de lait du Québec, vous offre leur calendrier de l'Avent 100% fait de fromage de lait de vache, fait par des artisans d'ici. Le calendrier contient 12 fromages différents. Il est disponible dans les IGA, les marchés tradition et Rachel Berry pour un temps limité. Et là, pour gagner votre calendrier de l'Avent et une carte cadeau IGA de 250 $, on va jouer à Connais-tu ton fromage d'ici? Et aujourd'hui, on joue avec Émilie Lemay de Sherbrooke. Salut, Émilie! Salut! Comment ça va? Ça va bien, vous autres aussi? Oui, ça va Oui. super bien. Alors, c'est vraiment simple. On va te nommer 3 noms de fromages. Il y en a 2 qui sont inventés. Il y en a un seul qui est un vrai fromage d'ici. Il faut évidemment que tu identifies le fromage qui est d'ici. Si t'as pas la bonne réponse, on va au prochain appel. Et encore là, s'il y a une mauvaise réponse, on se tourne vers la messagerie texte. Donc, tout le monde, soyez stand-by. Émilie, est-ce que tu es prête? Émilie? Émilie? Émilie, Oui, t'es tombée- excusez-moi. T'es Ça tombée va-tu? dans les marches? T'es-tu tombé dans les marches? Je me suis perdue. Ben oui. Tu t'es perdu! Non, ça va, je suis là. OK, t'es parfait. prête. Alors, OK. est-ce que tu as entendu les règlements? Oui, j'ai tout compris. Je m'excuse, j'ai eu un petit problème technique avec Hey, mon il y a téléphone. aucun Y a problème. Pas de problème, Alors, on l'a tout entendu. quel est le fromage d'ici? Est-ce que c'est A, le petit bronzé, B, le Mont-Fleury ou C, le caprice de Saint-Tite?
Le premier, le petit bronzé. Ouais! Hey, c'était pas facile! Bravo! Ben voyons donc, il vient de la fromagerie du terroir de Bellechasse au Chaudière-Appalaches. C'est un fromage fumé super versatile à essayer dans un potage. Miam, 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 délicieux, cieux. Bravo! Tu gagnes ta carte cadeau IGA de 250 $ et ton calendrier de l'Avent des fromages ici. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Émilie. Hey, merci beaucoup. Puis bonne chance avec ton téléphone. Merci. OK, bye-bye. Bye-bye. C'est déjà la fin de l'émission, mais manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Brian Audet à l'animation. Les Fantastiques aujourd'hui sont Varda Étienne, Félix-Antoine Tremblay et Nicolas Femme. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde et celle qui retrouve les vieilles affaires que j'ai dit il y a des années puis qui me fait rendre compte que j'ai menti. Christine, merci. C'est important de se faire dire les vraies affaires. Mais ça m'a fait plaisir de te remettre à ta place. Félicitations pour ta victoire à la boulette. Ben merci. Mais bisous quand même sur Jérémy parce que tu m'as fait perdre à la boulette, mais je t'aime pareil. Hein. Rappelle-toi, là, mon petit bébé, que je t'aime. Là, t'es parti réfléchir. Ben tu voyons. manges une pomme. Mais rappelle-moi quand t'auras réfléchi. OK? Bisous, mon petit bébé. Hey, tout ça, c'est toxique. À demain, tout le monde.